Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZAE TV, le sommaire. Modeste Toboula convoqué hier lundi 18 février à l'ex-brigade économique et financière dans une affaire domaniale. Il a été écouté puis mis sous convocation. À suivre dans ce journal les précisions du président de l'Ordre des experts géomètres du Bénin qui revient sur le rôle et la responsabilité de l'expert géomètre dans la gestion des affaires domaniales. Au cours d'une conférence de presse tenue hier, quelques membres influents de l'opposition demandent au régime de président Patrice Talon de trouver les moyens de réunir la classe politique pour un amendement en procédure d'urgence du code électoral. Jacques Migan, ex-bâtonnier, acteur politique et avocat à la Cour, décrypte dans cette édition l'actualité nationale. Il revient entre autres sur les élections législatives d'avril 2019 et donne son point de vue sur le certificat de conformité qui suscite des inquiétudes dans le rang des opposants. Le préfet du littoral, Modeste Toboula, a été écouté par la brigade économique et financière hier dans le cadre d'une affaire de bradage de domaine public. Il lui est demandé de se rendre disponible pour la suite de la procédure. En attendant l'issue de cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, la rédaction vous invite à suivre le président de l'Ordre des experts géomètres du Bénin, Arkadius Romuald Ogui, qui revient ici sur le rôle et la responsabilité du géomètre au Bénin. L'importance des géomètres experts se révèle de par leur activité. Quand vous prenez par exemple un géomètre expert, c'est lui qui identifie, délimite, évalue les biens, les parcelles, enfin, les immeubles bâtis et non bâtis, tant sur la surface de la terre que sous la terre. Et nous participons à des opérations de sécurisation de la terre. Vous nous voyez, de par, n'est-ce pas, notre intervention a modifié la mature foncière. Vous allez nous voir dans les activités d'urbanisme, n'est-ce pas, dans les infrastructures, les mines, oui, les mines. Vous allez nous voir dans les projets routiers. Vous allez nous voir aussi dans dans les bâtiments et les ouvrages d'art. Alors, le législateur, même le législateur béninois a vu loin et a renforcé, n'est-ce pas, le rôle des géomètres experts en instituant le cadastre. Et l'un des acteurs principaux qui peut, n'est-ce pas, participer à ces opérations de cadastre, il s'est fait que c'est toujours le géomètre expert. Et parlant justement de cadastre, on a lancé ça il y a un bon moment. Aujourd'hui, on en est où? L'ordre des géomètres experts ou les experts géomètres sont au centre des questions domaniales foncières, de par même la nature des prérogatives qui leur sont accordées. On était régi par un décret innovateur. Les peines sont prévues par la loi. Et avec cette loi, je pense que nous pouvons plus discipliner nos troupes, parce qu'eux-mêmes sauront que, nous saurons que, n'est-ce pas, quand nous allons passer outre les tests, il y a des sanctions pénales qui nous attendent. Mais pour ce que je sais, pour ce qui nous concerne, c'est vrai que sur le terrain, la population crie. La population crie, mais ce qui est très difficile, c'est que quand vous demandez aux gens d'apporter les preuves, c'est là où le Béninois disparaît. Mais pour ceux qui travaillent avec les cabinets de géomètres experts, moi je dis, si le cabinet de géomètres experts n'arrive pas à gérer ces difficultés, forcément c'est lui-même qui est fautif. C'est lui qui a reçu l'agrément et c'est lui qui a habilité à exercer sous sa propre responsabilité toutes ces activités. Donc un collaborateur qui travaille avec toi, dont le nom est décrié un peu partout, il va falloir que tu arrives quand même à canaliser ces techniciens. Le règlement des contentieux relève plutôt des juridictions. Seulement que les géomètres experts sont en amont et en aval, peut être en amont et en aval de ces règlements de conflit. Au début, tout simplement parce que quand vous avez une activité, n'est-ce pas, sur le terrain et que les activités se passent dans de très bonnes conditions, on aura moins de dossiers au niveau des tribunaux. Mais dès que les dossiers sont au niveau des tribunaux, n'est-ce pas, parfois les juges nous font appel pour les accompagner
en nous désignant par exemple un jugement avant des droits pour que nous l'accompagnions dans la résolution de ces problèmes. Je crois que le législateur béninois aussi a vu très loin à travers le code foncier domanial voté en 2013 et modifié et complété en 2017, où il y a beaucoup de dispositions aujourd'hui qui balisent le terrain, où dans les jours à venir, n'est-ce pas, ou bien dans les années à venir, de plus en plus, nous aurons moins de conflits. Surtout par l'institution du cadastre. S'il y a des géomètres qui se sentent très forts, c'est parce que la population n'a pas l'information. Il faut préciser que le président de l'Ordre des experts géomètres, Akadius Romuald Ougouyi, n'a pas été convoqué par la BEF, comme l'a annoncé une certaine presse ce matin. Le président de l'Ordre des experts, joint au téléphone par notre rédaction, est libre de ses mouvements. Au Bénin, plusieurs ténors de l'opposition béninoise étaient face à la presse hier pour donner leur point de vue sur les prochaines élections législatives. Ces derniers ont saisi l'occasion pour se prononcer sur la récente sortie du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. L'opposition béninoise exige, entre autres, l'amendement du code électoral et l'annulation du certificat de conformité fait par la Cour constitutionnelle. Les anciens présidents Boniaï et Nicéphore Soglo, l'ex-ministre du président Patrice Talon, Candide Azanaï et autres, dans une déclaration commune, ont demandé au régime en place de trouver les moyens de réunir la classe politique pour un amendement en procédure d'urgence du code électoral. Jacques Migan S. bâtonnier, acteur et avocat à la Cour, reçu en invité ce week-end sur ESAE TV, a décrypté l'actualité nationale. Il est entre autres revenu sur le rejet du dossier d'enregistrement du bloc républicain par le ministère de l'Intérieur. Tout en félicitant le ministre Saka Lafia pour son impartialité, il a indiqué que le chef de l'État béninois tient à ce que tous les Béninois soient égaux devant la loi. C'est normal, moi qui vous parle, j'en ai été victime. Victime à quel niveau? Il m'a été donné de savoir que sur mon acte de naissance, il est écrit Migan Atchefon, Jacques Akotenutawero. Sur mon document de nationalité, ça s'arrête à Migan Atchefon Jacques. Donc, pour que l'on puisse savoir est-ce que c'est la même personne, donc on demande un certificat d'individualité. Et c'est en cela que je dis la neutralité du ministère de l'Intérieur. Les gens ont beau dire, le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère qui est affilié au pouvoir. Non, c'est-à-dire, celui qui est aux responsabilités aujourd'hui, le président Patrice Talon, c'est l'homme de loi, c'est la rigueur de la loi. C'est la dictature de la loi, si vous préférez. Ce n'est pas l'homme qui navigue dans les complaisances, non. Dans les complicités, non. Vous venez de dire à l'instant que le bloc républicain, comme l'Union progressiste, ont vu leur dossier rejeté. Pas tous les dossiers, quelques dossiers. Mais ce qu'il faudrait saluer, c'est la neutralité de ce ministère que nous approuvons. On ne va pas dire parce qu'ils sont de la mouvance, on fermera les yeux là-dessus. Non. Sur tous les plans d'ailleurs, le président Patrice Talon est strict là-dessus. Il faudrait respecter la loi. Il en est de même du quitus fiscal dont les gens parlent en disant que parmi les pièces qui doivent être fournies, il faudrait impérativement le quitus fiscal. Mais vous devez fournir ce document pour justifier que vous êtes un bon citoyen. Ça commence par là. Et ne pas le faire, il y a quelque chose qui ne va pas. Si les opposants n'ont pas ce document, ne sont pas à jour de leur impôt, c'est des mauvais citoyens dans ces conditions. Si les gens de la mouvance ne produisent pas ce document, ça veut dire qu'ils sont mauvais citoyens. Vous voulez conduire des gens et vous ne voulez pas être un modèle. Il y a un problème dans ce cas. Moi qui vous parle, je ne suis pas candidat aux élections. Mais si je devrais l'être, la première chose à fournir, à chercher, c'est mon quitus. Il faut payer. Nous traversons les rues de Cotonou, les rues de Porte-Nouveau, de Natité ou de Parakou. Est-ce que nous savons à partir de quoi nous les payons? C'est à partir des impôts. Nous n'avons pas un arbre quelque part qui produit de l'argent. Mais c'est à partir des impôts. Et c'est là où je n'arrive pas à comprendre. Les gens, ils s'enrichissent sur le dos du citoyen et ils refusent de payer. Il n'y a pas ce pays comme le Bénin où les gens ont navigué pendant des années dans l'illégalité totale, surtout en ce qui concerne le volet fiscal. Mais il faudrait qu'ils payent. Ce que demande le président Patrice Talon à travers son gouvernement, qu'est-ce qui est différent? Dites-le moi. Vous êtes de la mouvance, mais payez.
Vous êtes de l'opposition, mais payez. Quelle opposition? Et nous avions vu des gens qui fuient le pays au prétendu motif parce que je suis un exilé. Ils sont exilés par rapport à quoi? Mais si vous devez 155 milliards, si vous devez 50 milliards, ou si vous avez détourné de l'argent, mais venez répondre. Au lieu de fuir, on fait le riche. On sort en disant j'en ai. On fait ceci, on fait cela, en remettant son boubou par ici. Alors qu'au fond, c'est des gens qui sont des débiteurs de l'État. C'est des gens qui ne payent pas. Restons avec Maître Jacques Mingon, membre du bureau politique du Parti Bloc républicain, qui est également revenu de façon ferme sur l'animation de la vie politique, à ne pas confondre avec la pré-campagne et la campagne. Il a donné des précisions sur les dernières sorties du Bloc républicain qui ont été interprétées à tort. Suivons-le. Ce que nous entendons, il ne faudrait pas que les gens fassent une confusion entre l'animation de la vie politique et la campagne. Qu'est-ce que nous entendons par l'animation de la vie politique? Le Bloc républicain vient de naître. Il est né, plus précisément, le 8 décembre dernier à Parakou. Donc il faudrait donner le temps à ce nouveau parti pour qu'il soit connu. Et pour qu'il soit connu, il faudrait que nous expliquions à nos compatriotes ce que c'est que le Bloc républicain, son logo, ses objectifs, son projet de société, ses statuts, son règlement intérieur. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous restituons, comme on le dit, tout ce qui a été fait le 8 décembre dernier. Nous sommes nés, ça ne fait même pas encore 3 mois. Donc, alors que ce qu'on n'entend pas, campagne électorale, c'est-à-dire vous allez pour expliquer votre vision, c'est-à-dire votre projet, ce que vous entendez proposer aux gens, aux uns aux autres, pour qu'ils votent pour vous. Nous ne sommes pas encore dans ce cadre. Nous expliquons, puisque nous venons de naître. Mais pour que les compatriotes sachent qui nous sommes, c'est normal qu'on leur montre le logo qui représente le Bloc républicain. C'est normal qu'on leur dise nos objectifs, là où nous allons, ce que nous entendons faire. Alors, ça rentre dans ce que nous appelons l'animation de la vie politique, à la différence de la campagne proprement dite, qui consiste à vendre ce que l'on veut faire demain pour quelqu'un, demain pour les uns les autres. Donc il faut que les gens fassent une distinction nette entre l'animation et la campagne. Ce que je sais, ce que je constate sur le terrain aujourd'hui, c'est massivement les gens du PRD de la 19e circonscription adhèrent au Bloc républicain. Et je m'en félicite. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne vais pas dire non, j'apprécie. Et quand ils viennent, ils ne viennent pas individuellement. C'est des mouvements, c'est des chefs de collectivité. Donc c'est une réelle adhésion. Et je m'en félicite parce qu'ils ont compris que ceux qui défendent les intérêts du gouvernement, ceux qui ont œuvré pour que le développement se passe depuis un certain temps, c'est le pouvoir du président Patrice Talon. Alors que le PRD est là depuis très longtemps. Et nous savons ce qui a été fait depuis longtemps, puisqu'ils sont encore en responsabilité à la mairie de Porto Novo, à la mairie de Sémé, à la mairie de Misrité, pour ne citer que ces 3 communes. Je peux encore aller jusqu'à Adjara, mais les réalisations n'ont jamais été. Il faut quand même que nous soyons objectifs. Et c'est là où je dis vivement, et remercions plutôt le président Patrice Talon. Depuis qu'il est là, Porto Novo est en train de connaître un nouveau développement. Vous allez à Sémé aujourd'hui, de quoi parle-t-on? On parle de l'asphaltage, comme on parle de l'asphaltage dans d'autres communes. Mais surtout, la cité du savoir. Vous allez à Djara aujourd'hui. Depuis 1960, jamais on a connu ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire, la route va traverser à Djara dans tous les quartiers. C'est nouveau. Donc, ce développement qui s'opère devant nous, à Misrité un peu partout, c'est grâce à qui? C'est grâce au gouvernement du président Parti de Talon. Mais ceux-là qui étaient en responsabilité, qu'ils soient PRD ou d'autres partis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dites-le nous. Il n'y a rien. Et pour une fois que nous avons quelqu'un qui est en train de vrai pour le développement, mais accompagnons. Au lieu de dire je sors, sortir pour évoluer seul, c'est sortir pour vouloir faire toujours ce qu'on a l'habitude de faire. Le numérique au service du peuple, le cas de l'application Liliane. Tel est intitulé le sujet développé au cours de la 2e causerie du numéro 221 de Café Média Plus, vendredi 15 février dernier. Le juriste d'affaires Alao Afid Adjassa, directeur du cabinet IBC Consulting, a expliqué le bien fondé de l'application Liliane, qui est une application mobile et conversationnelle. Il est au micro d'Anifat Boukari et de Christian Toumaïmena. L'application Liliane, c'est une application mobile
conversationnel de conseil juridique. En clair, c'est une application qui vous renseigne sur vos préoccupations au quotidien. Oui. Vous ne savez pas quelle est l'attitude à tenir face à un propriétaire qui veut vous vider de chez vous. Au lieu d'aller chez un huissier, chez un avocat, vous pouvez simplement demander à l'application comment est-ce que je me comporte dans telle situation. Et Liliane se charge de vous apporter la réponse, une réponse concise par rapport à cette préoccupation-là. Et Liliane intervient dans plus de 10 domaines de droit. Ça veut dire que ça couvre le droit du mariage, les personnes de la famille, le droit des sociétés, le droit contractuel, le droit civil. Pratiquement tous les domaines de droit sont couverts. Le droit du numérique sont couverts par Liliane. C'est une application qui est intelligente. C'est la première chose à dire par rapport à Liliane. Intelligente parce que elle apprend de votre utilisation. Elle est faite d'intelligence artificielle et elle apprend de votre utilisation. Au fur et à mesure que vous l'utilisez, elle apprend à vous connaître. Et à terme pourra deviner certaines de vos questions. Elle vient également à vous de temps à autre pour vous demander est-ce que vous n'avez pas de sollicitations particulières. Et ensuite, c'est une application conversationnelle. Nous l'avons identifiée comme la première application du genre au monde. Pas seulement au Bénin ou en Afrique, c'est la première au monde. Pourquoi? Parce que elle présente des caractéristiques qu'aucune autre application n'a présentées jusqu'ici, si ce n'est Siri, OK Google ou ce qu'on appelle Cartona, Alexia Cartona, qui est une application qui est insérée dans votre ordinateur, dans vos ordinateurs, ou quand vous avez besoin de quelque chose, vous voyez un micro qui sort qui vous dit de poser votre question. La différence avec ces applications que je viens de citer, c'est que Liliane adresse un domaine donné. Liliane est spécifique au droit. Tout ce qui concerne le droit est traité par Liliane. Contrairement aux autres qui sont des applications de type aide-mémoire, Foutou, Liliane s'occupe uniquement du droit. Actuellement, du droit béninois, un peu du droit OHADA. Et à terme, nous voulons que ça s'occupe d'une majorité de droit à l'international, que ce soit au Niger, que ce soit à Paris, en France. On veut l'internationaliser, mais étape par étape. La divinité Legba occupe une place remarquable dans la métaphysique darmienne. Elle est à la 2e position chez Segboulissa et joue le rôle d'un homme. D'homme et de gardien pour la cité de même que pour la maison. Pour cela, le Legba est adopté dans certaines localités du Bénin. Pour plus de précisions, suivons Maître Sylvain Adoro alias Bobos, consultant spirituel. Il est au micro de Jacques Maounion d'Almeda. Legba est la 2e entité après Segboulissa. C'est la 2e entité après Segboulissa et il joue le rôle d'homme. Tandis que le Minona joue le rôle de femme, 3e entité. En réalité, c'est pour dire le premier sera le dernier. Sinon, Segboulissa s'est divisé. Segboulissa est une entité double. Et il s'est divisé. Comme dans la Bible, on dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu était ensemble, ciel et terre. Et au commencement, il faut qu'il y ait séparation. Maintenant, il y a un commencement, derrière un commencement qui était l'unité. Avant qu'il y ait commencement dont on parle, il y avait un commencement, ce que tout le monde n'est pas censé voir. Et donc, ce pré-commencement, c'était l'unité. Maintenant, il y a un autre commencement qui est appelé à relancer les choses. C'est ça qui est la division, la séparation d'un ensemble en deux. Et donc, d'un corps binaire en un corps féminin et en un corps femelle et un corps mâle. Et donc, le corps mâle, c'est ça qui est Legba, et le corps femelle, c'est ça qui est Minona. Et donc, sans Legba, on ne peut pas réussir à faire quelque chose, puisque le Fa égale Lissa. Le Fa et Segboulissa, c'est la même chose.
Et donc, quand vous rentrez dans un couvent de Bokono, vous avez le Fa, vous avez Minona et vous avez Boko Legba. Boko Legba assure le gardiennage du Fa. Boko Legba assure le gardiennage du Fa et Minona donne l'intelligence et le pouvoir à Fa pour qu'il agisse. Donc, on ne peut pas rejeter. Le Fa, le Bokono n'embête pas le Minona, le Bokono n'embête pas le Boko Legba. C'est pour ça que vous allez voir le Boko Legba toujours au portail. Si vous voulez, vous avez votre maison. Si vous voulez aller voir Talon à la présidence, vous devez rencontrer les gardes corps. Le garde corps, c'est déjà Boko Legba. On n'a pas besoin de dire autre chose. C'est un principe en réalité. Les garde corps, c'est Boko Legba. Maintenant, pour trouver Minona, il faut aller dans la chambre à coucher du président. Si le président veut embrasser une femme, il ne va pas embrasser sur la cour. Il va l'embrasser dans sa chambre à coucher. Minona reste dans la chambre à coucher, dans un coin là-bas. Et donc, c'est le même cas. Et l'Egba, ce n'est pas seulement destiné seulement au Bénin. Allez devant le centre culturel chinois, vous allez voir 2 lions là. Le lion à la droite, c'est l'Egba, le lion à la gauche, c'est Minona. Donc, ce n'est que 2 principes, le principe mâle et le principe femelle. Le principe mâle protège vous-même dans votre maison. Quand un bandit, un petit bandit, court derrière votre enfant jusqu'à rentrer dans la maison, même si vous êtes tout petit par rapport à lui, vous allez dire, monsieur, c'est quoi? Vous voyez? Vous jouez le rôle de Boko Legba. Maintenant, la maman va dire, la maman va courir pour dire, papa, elle est en haut. Et ça veut dire que maman joue le rôle de Minona, parce que pour elle, elle n'a pas de force physique, mais elle a la force de l'esprit pour jouer. Donc, la force de l'esprit, c'est dedans pour nous. Notre intérieur constitue notre force spirituelle et notre extérieur constitue notre force physique. Et la force physique, c'est l'Egba qui joue ça. Le courage, la témérité, la persévérance. C'est pour ça qu'on dit, ça c'est quoi? Ça c'est la témérité. Les équipes nationales de beach volleyball du Bénin des moins de 21 ans, féminines et masculines, participent du 21 au 24 février aux éliminatoires zone 3 des championnats d'Afrique à Accra au Ghana. Le président de la Fédération béninoise de volleyball, Ali Yaro, l'a annoncé le samedi dernier à Porto Novo dans une interview. Il a entre autres fait le bilan de sa première année à la fête de la fédération. D'abord, profiter de votre micro, de votre caméra pour souhaiter une bonne et heureuse année 2019 à tous les sportifs béninois, à tous les volleyeurs. Que ce soit une année de santé pour que nous ayons des résultats assez intéressants pour 2019. Alors, 2018, ça a été notre première année, c'est-à-dire 1 an de mandat. Nous avons pu juste faire ce que nous avons prévu de statutaire. Notre championnat national, nous avons pu le tenir à Parakou. C'était en fin d'année, c'était d'ailleurs la dernière activité de l'année 2018. Entre-temps, au niveau des ligues, il y a eu le renouvellement de ces structures-là d'organisation de la fédération. Puis après, certains de nos clubs nous ont représentés à des compétitions internationales du côté du Caire pour les Coupes d'Afrique des clubs champions avec les équipes de finances et de police. Et puis ensuite, quelques semaines après, du côté de Lagos pour la même compétition au niveau de la zone 3, c'était avec énergie au niveau des dames et entente au niveau des hommes. Et c'est après ça que nous avons lancé véritablement les championnats au niveau de chaque département, au niveau de chaque ligue pour pouvoir désigner les équipes qualifiées. Et au milieu de tout ça, notre sélection nationale a pu participer à la Coupe d'Afrique des Nations de la zone 3 du côté de Ouaga. Et à la fin de cette compétition, les dames ont pu décrocher la médaille de bronze. Les hommes aussi sont classés 4e. Dans l'année, au milieu de l'année, il y a eu quelques formations de cadres au niveau des arbitres dans la Takura Donga et dans le Bogwa Libori. Nous n'avons pas pu étendre ça sur tout le territoire. Ça fait partie des chantiers qui nous attendent pour 2019. Et au niveau du beach, nous avons été un peu timides. Nous avons prévu faire des compétitions de beach sur tout le territoire national, mais en 2018, nous n'avons pu tenir que ça au niveau de l'Atlantique et au niveau du Borgon. Et pour 2019, nous prévoyons étendre ça sur tout le pays, surtout que 2019 sera une année très active, parlant de beach volleyball au niveau africain, avec les éliminatoires déjà des Jeux Olympiques, avec les éliminatoires des divers championnats d'Afrique, des catégories d'âge, les moins de 21 ans, les moins de 19 ans, et aussi des éliminatoires des Jeux africains au niveau du beach volleyball. Et c'est dans ce cadre justement que déjà la semaine prochaine, nos beachers et beacheuses moins de 21 ans seront du côté d'Accra pour représenter le pays pour ces éliminatoires pour les championnats d'Afrique
de beach volleyball. Les deux sélections sont actuellement en stage bloqué à Grand Popo. L'équipe masculine est composée de Roméo Dedewanou, Juvens Torede, Bosco Dété et Joyce Blaise Atakou. Alors que Parfait Dao, Madourat Nyangbo, Natacha Awe et Kwasi Julienne Ojo sont les présélectionnés chez les dames. À l'issue du stage de préparation, 2 joueurs seront retenus dans chaque catégorie pour prendre part à la compétition. La phase allée de la Ligue 1 de football du Bénin prend fin dans 3 semaines environ. Mais que retenir au niveau technique du championnat à mi-parcours? Du stade René Pleven de Cotonou à Dango, en passant par Charles de Gaulle de Porto Novo, quelques férus du Cuiron ont donné leur avis à l'issue de la 16e journée. Mes appréciations ne sont pas très bonnes parce que l'organisation pratique du championnat aussi fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Vous avez aussi parlé des arbitres. Il y a les joueurs aussi qui ne sont pas bien récupérés parce qu'il y a certains qui ne sont pas au top niveau. Le niveau est en train d'évoluer un peu. Première journée jusqu'à la 10e journée, ce n'était pas trop ça, mais à partir de la 12e, 13e, le niveau commence à être élevé. Je crois que la phase retour, c'est pendant cette phase qu'on va assister à du beau football et le niveau sera plus élevé que la première partie du championnat. Soirée Ligue européenne des champions ce mardi avec 2 affiches alléchantes au programme de la 2e semaine des 8e de finale aller. Le club français de l'Olympique lyonnais reçoit le FC Barcelone, tandis que le leader de la Premier League, Liverpool, avec les Africains Sadio Mané et Mohamed Salah, accueille le champion en titre allemand, le Bayern Munich. Chacune de ces 2 équipes a remporté 5 fois la coupe aux grandes oreilles. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce rendez-vous d'information sur EZTV. À bientôt.